Il faut absolument que tu partes maintenant tout de suite. Il y a eu des changements en cours, donc tu pars tout de suite. D'accord. Les formalités de fret, elles se font où? De fret, c'est là-haut. Au même endroit que les visas. Voilà, moi j'ai... Ok, ça marche. Il y avait quelqu'un? Laissez à la presse. Si oui, alors ce sera Alain. Donc là on se trouve actuellement à Tobrouk, qui est une ville située à environ 150 km de la frontière égypto-libyenne. On vient juste d'arriver dans cette ville après être parti ce matin du nord de l'Égypte. Oui, oui. Dès lors que la décision politique a été prise d'apporter ce soutien aux populations libyennes, le centre de crise s'est mobilisé. Cette opération a été montée en seulement 24 heures. Nous avons dû réunir plus de 32 personnes de différentes organisations, organiser l'affrètement d'avions, récupérer les 5 tonnes de matériel médical destiné aux populations de Benghazi. Nous sommes donc arrivés au Caire. À partir du Caire, nous avons eu plus de 12 heures de route afin de rejoindre le nord de l'Égypte. Et puis ensuite, on reprend la route pour Benghazi, de manière à y arriver ce soir et pouvoir commencer à travailler dès demain matin. Nous venons juste d'arriver au Benghazi Medical Center, c'est-à-dire le plus gros hôpital de Benghazi. La mission est composée d'une dizaine de personnels du Quai d'Orsay. Nous avons également un médecin du Secours islamique français qui s'est joint au cortège et nous avons 22 personnels médicaux de la sécurité civile qui vont pouvoir s'intégrer au dispositif de l'hôpital, puisque c'est bien ça le but de cette mission. C'est apporter des médicaments pour le fonctionnement de cet hôpital et des personnels de manière à pouvoir apporter des soins aux personnes qui en ont besoin. Je ne sais pas vers où ils retournent. Ouais, justement, tu pourrais t'enseigner comme ça. Attention. Ok. Ok, c'est là vous la mettez à part. Up or new one? Yes. They were so kind to us. It was so helpful, and it was so cool of them, and they're very brave of them to do that to us. Especially from France. It's very kind of you to do that to us. We are living now without Gaddafi in the most of Libyan countries. We live in very peace. We are afraid of his reaction now. Yes, we all feeling that we will pay for our freedom. It will be very precious maybe. That's what we are afraid of. Everybody of you. It was a little bit complicated because we had with us 5 tons of medicines, material, some consumables, which are now in the central store. We discharged the truck yesterday night. It means that here we are supporting Dans cet hôpital, ils étaient très contents de voir toute une équipe de médecins, d'infirmiers et de logisticiens de la sécurité civile qui leur montrait que la France ne se contentait pas de mots, mais également de faits. Ça avait une connotation aussi d'une nouvelle politique de la France par rapport à tous ces mouvements qui se passent dans les pays arabes. Et pour eux, ça a dû être extrêmement réconfortant et donc d'où l'enthousiasme qui a présidé à cette arrivée. Some of them, 6 of them, are specialized in ICU. So you can use it for our ICU. We are really happy to have reached Benghazi. Now my wish is that thanks to this meeting, we are going to settle how these medical teams can be the most useful for you in Benghazi according to your needs. Dr. Nasser? Yes. They will make a
salle de récupérer un médecin, on va en faire le point avec lui. Emergency room. In the emergency room. Elle me disait que les personnes qui sont décédées, ce serait bien qu'ils passent pas aux urgences comme hier, toi, par exemple. Celle-ci serviront en gros de la même organisation que de celle qui est juste avant. D'accord. Si la personne est morte dans l'ambulance, c'est l'ambulance qui va directement au... Voilà. Et comme ça évite déjà qu'on sorte le cadavre devant tout le monde. It's not beautiful, yes. L'idée de base, lorsque nous sommes partis, c'est que à Benghazi, il y avait quand même pas mal de blessés, que c'était une situation assez tendue et qu'il manquait d'infirmiers. Donc voilà, ils ont demandé des volontaires. Il y a eu des volontaires, à la fois des pompiers de Paris, des marins-pompiers de Marseille. On amène tous un petit peu nos connaissances, on a tous une expérience plus ou moins différente de l'urgence. Donc c'est aussi ce mélange de compétences qui fait qu'on arrivera peut-être à faire quelque chose de bien ici. Is there a nurse? Actually, I'm a doctor. Doctor? Volunteer. Voluntary doctor also? We just try to not reorganize, but to make a logical structure for the medicaments, for the treatment. Bon, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas du tout leur organisation. On ne connaissait pas du tout le matériel avec lequel ils travaillaient également. Donc on a essayé plus ou moins de s'intégrer aux équipes qui étaient plus ou moins existantes, parce que pareil, les équipes n'étaient pas vraiment clairement identifiées. Maintenant, on a vu un peu comment ça se passait en situation d'urgence, ce qui va nous permettre justement de prendre les bonnes décisions pour organiser le service. Pour la suite, si la situation de la ville devient à nouveau instable, qu'il y ait à nouveau des afflux massifs de patients, qu'ils soient capables de les gérer dans les meilleures conditions avec un bon suivi pour chacun d'eux. J'essaye de rentrer en contact avec son équipe. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Du coup, manifestement, il y a de gros combats à Raslanov. Ah oui, c'est clair, ça continue. Maintenant que tout est installé ici, la pression peut diminuer. L'élément fondamental, c'était effectivement d'arriver à bon port, ce qui a été mené à bien. Donc maintenant, le cœur de la mission est lancé, le fret a été effectivement donné aux autorités locales. Et donc maintenant, on peut se consacrer à la deuxième partie, on va dire, de la mission, qui est effectivement approfondir les points de situation humanitaire de manière à donner un maximum d'informations à Paris et de manière évidemment à ce que les autorités politiques à Paris puissent prendre des décisions.